Bon, avant que l'on regarde la vidéo ensemble, une toute petite chose. Comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas la caméra. Et je pense que pour les vidéos de 18h et de 19h, pardon, il n'y aura pas la caméra non plus. Pour une raison simple, c'est que elle commence à déconner. Voilà, je sais pas ce qui se passe, ça arrive parfois. Je sais pas si alors un coup c'est le micro ou un coup c'est la caméra. Je pense sincèrement que le problème vient de mes ports USB. Bon, peut-être que je vais devoir changer de PC. Enfin bref, voilà. Hein, je pense que pour la fin de la journée, il n'y aura pas de caméra. Et c'est pas très grave. Hein, même si vous adorez voir ma petite tête. Pour la journée, ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Alors, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, qu'on observe. Et on va se poser une question. Est-ce que le vivre ensemble, c'est toujours super? Voilà, hein, le vivre ensemble qu'on nous force. Hein. On n'a jamais voulu vivre ensemble, nous le peuple français. Les peuples européens n'ont jamais voulu de manière générale se vivre ensemble. C'est un vivre ensemble qui est forcé. On nous oblige à vivre ensemble. Et si on dit non, c'est nous les méchants. Voilà. Hein, c'est merveilleux. Donc on nous oblige à faire quelque chose, et si on n'est pas content, nous sommes les personnes problématiques. Bon, bref. Alors, il gueule au téléphone et n'apprécie pas qu'on lui demande de se taire. C'est du racisme selon ce membre de la Nouvelle-France. Donc ça se passe dans un métro, je sais pas trop où. De toute façon, ça peut se passer absolument n'importe où. Hein. C'est-à-dire que ça peut être dans une grande ville, ça peut être à Paris, à Lyon, à Marseille, comme ça peut être même dans une moyenne ville. Hein. Ça peut être à Rouen, par exemple. Hein. C'est-à-dire que ces personnes sont absolument partout. Et donc, bon, ces scènes peuvent arriver absolument partout. Donc bref, voyons voir comment se passe le vivre ensemble en France. Trop de Paris. Alors tout de suite, c'est du racisme. Le mec gueule au téléphone, le classique, on connaît, on l'a tous vécu. On lui dit, écoute poteau, t'es pas chez toi, hein, t'es dans un lieu commun, t'es dans un transport en commun. La moindre des choses, c'est de respecter les gens. C'est du racisme. C'est-à-dire que pour ces gens, ils ont tellement, comment dirais-je, tellement le melon. Ils s- En fait, ils sont plus chez eux que toi. Voilà, ils sont en terrain conquis. Et comme ils sont en terrain conquis, ils ont une arrogance absolument énorme. Ok? Ils font ce qu'ils veulent. Si t'es pas content, c'est toi le problème. Si vous avez la bouche, j'ai la bouche. Je dis si vous avez la bouche, j'ai la bouche. Arrête de crier maintenant. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Je connais pas, vous êtes qui? Vous voulez pas qu'on vous dise, je prenais un leader. C'est ça. Prenez un leader. Et moi aussi, je suis ici. Métro de Paris. Alors, ah bah il le dit, métro de Paris. Je suis bête. Enfin, je suis bête. N'empêche qu'effectivement, ça se passe à Paris, mais ça pourrait très bien se passer à Marseille, à Montpellier, etc. Bref, dès qu'il y a un tout petit peu d'habitants, personne n'est épargné. Voilà, si on ne veut pas assister à ces scènes, il faut tout simplement habiter en campagne. Mais moi, j'aime pas cet argument de oui, bah, on va aller à la campagne, etc. C'est-à-dire qu'on leur laisse le terrain. Voilà, on leur laisse le terrain. Il y a dans cette volonté de se dire on va à la campagne, etc. Il y a une sorte d'abandon. Et donc effectivement, bon après les grandes villes. Alors ce qui est toujours très intéressant, c'est que ces grandes villes deviennent invivables, insupportables, des endroits vraiment où t'as pas envie de vivre. Il y a encore des Français hein, dans les grandes villes, faut pas dire le contraire, mais comme c'est des bobos gauchistes, hein, qu'ils arrivent encore à se débrouiller pour être dans des beaux quartiers, etc. Mais ça va pas durer. Hein. C'est-à-dire que au début, cette odeur un petit peu, hein, qui était, voilà, ça c'était pour le bas peuple, mais c'est-à-dire que le nombre est tellement important que cette odeur va commencer à remonter à ceux qui sont tout en haut aussi. Alors, la question est, est-ce que cette bourgeoisie, à un moment donné, qui va être elle-même confrontée à ces personnes, est-ce qu'à un moment donné, ces bourgeois, cette bourgeoisie va commencer à se dire, oula, c'est vrai que les gueux, c'était compliqué pour eux, etc., mais on s'en fiche. Là, ça touche à nous. Ok, donc est-ce que cette bourgeoisie, à un moment donné,
va se dire, ok, peut-être que bah, va falloir quelque chose parce que j'ai pas envie qu'il arrive des choses à moi, mes enfants, etc. Les gueux, on s'en fout, mais quand ça touche à nous, peut-être que ça va être compliqué. Euh, la France, sincèrement, la France dans 20-30 ans, alors si on continue comme ça, je veux dire exactement comme ça, la France, dans 30 ans, on a perdu. Ok, ils seront majoritaires, ils ont encore plus de députés, ils ont un parti politique, etc. Soit ça va être la France insoumise, mais remplie de Nouvelle-France. Soit il va avoir même un nouveau parti politique. Je sais pas moi, euh, la Nouvelle-France républicaine. Enfin, ça va être des partis comme ça, tu vois, avec des Bali Bagayoko, des Rima Hassan, etc. Donc la France insoumise à ce moment-là n'existera plus. Mais effectivement, si rien ne change, ce chaos global, puisque ce chaos se trouve absolument dans toute la France, et ben ça va être littéralement de pire en pire, si tu veux. Ça va être littéralement invivable. Il y aura, oui, dans les campagnes, à la montagne également, mais alors qu'est-ce que vont devenir ces grandes villes? Et puis comme je disais, hein, il y a de plus en plus de bobos, que ça soit à Lyon, à Paris, etc., qui commencent à partir des grandes villes. Alors, bien évidemment, à chaque fois, c'est une raison, non, mais c'est... Non, je sais pas, il y a trop de bruit, il y a trop de pollution, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Oui, on sait, il y a trop de... Mais tu ne le diras pas, hein, parce que tu restes un bon petit gauchiste, et donc tu fais semblant de pas voir la réalité, quoi. Donc bon, on verra bien. Mais le vivre ensemble, voilà, hein, le vivre ensemble se passe effectivement toujours bien, hein, dans la joie et la bonne humeur, hein, bien sûr. Alors là, c'est toujours le même commentaire que je vois qui, je suis désolé, hein, en 2027, ce sera fini pour eux, non. Là, je pense qu'il se dit oui, il va avoir le Rassemblement National, etc. Si Jordan Bardella gagne, il a des chances de gagner. Je veux pas être défaitiste, hein, mais il se passera pas grand-chose. Alors, il faut faire attention, hein. Qu'est-ce qui nous dit, en fait, si le Rassemblement National gagne, il y a un scénario qui est possible. Le Rassemblement National gagne. La Nouvelle-France, Jean-Luc Mélenchon et son armée de la Nouvelle-France commencent, comme l'a dit Bagayoko, comme l'a dit Poutou, etc. Il va y avoir une insurrection. C'est-à-dire que les quartiers, donc l'armée de Jean-Luc Mélenchon, vont se lever, vont commencer à tout détruire, etc. À ce moment-là, le Rassemblement National aura une carte extrêmement importante à jouer. Et cette carte, ça va être de faire en sorte que ces gens se calment. Donc, est-ce que le Rassemblement National aura le courage de faire ça, en sachant que ça peut débouter sur une guerre civile qui, je rappelle, a déjà commencé, hein, le Bataclan, c'était il y a 11 ans, Charlie Hebdo, c'était il y a 11 ans, donc si tu veux, mais cette guerre civile est unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui reçoivent les coups, il n'y a pas de retour en face. Donc effectivement, si on part sur quelque chose de cette nouvelle France qui commence à se lever et l'État qui répond, on va voir sur quoi ça peut mener. Ensuite, effectivement, est-ce que le Rassemblement National aura le courage de faire ça? Je ne sais pas. Alors, Jeanne au secours, RIP Jean-Marie Le Pen, un visionnaire. Oui, il avait 40 ans d'avance. Le mec crie au racisme alors qu'il dérange tout le monde. Mais en fait, c'est leur technique. C'est leur technique et elle fonctionne. C'est-à-dire que ils utilisent la carte du racisme. Et ça a été ça a commencé avec touche pas à mon pote, Julien Drey, etc., qui lui ont dit ouais, nanana, les Français, ils sont racistes, etc. Donc la carte du racisme. Le mec casse les pieds à absolument tout le monde dans le train, mais c'est lui qui subit du racisme, c'est hallucinant. Raison de plus prendre le métro. Bah, ce qui est fou, hein, c'est que vous avez tous ces écolos, toutes ces personnes qui vous disent non mais faut prendre les transports en commun. Et les transports en commun, en fait, c'est littéralement ces scènes de vie, quoi. À quel moment t'as envie de prendre le métro? En fait, à quel moment t'as pas envie de plus rester dans ta bagnole, tu vois, pour éviter ce genre de scène, quoi. Tu prends le métro, tu prends le train, etc. C'est l'enfer. L'enfer. Euh, Le vivre ensemble, la France à genoux. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est ils se sentent forts simplement parce que nous sommes faibles. C'est-à-dire que le jour où on se dit stop, on arrête la récré,
en fait, on reprend, il y a un état fort des flics, qu'on leur donne des ordres corrects et non pas de reculer quand il y a des problèmes. Là, ça sera autre chose. En fait, il faut que l'État français ait du courage, tout simplement. Alors oui, effectivement, hein, en face, ils sont extrêmement déterminés. Certains quartiers, il y a des armes, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais à un moment donné, la France doit arrêter d'avoir peur. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.